faire? Bienvenue sur Excuse My French. Non? Ok, c'est pas grave. Oh, il est timide. Bienvenue sur Excuse My French. Aujourd'hui... C'était beau. Aujourd'hui, le podcast numéro 6. Donc aujourd'hui, petit podcast spécial avec des invités spéciaux. On a Mathis et Jordan, podcast spécial athlète. Donc avec Mathis qui est en programmation individualisée avec moi-même. Jordan qui est notre athlète Excuse My Plan. Salut les gars. Et on a Théo que vous avez déjà vu dans les autres podcasts qui est athlète coaché par Jules en coaching individualisé. Donc déjà les gars, on va commencer par vous présenter. Mathis, à ton honneur, on va faire dans ce sens. Ton passé sportif, comment tu as commencé le crossfit Moi j'ai commencé par de la natation. Donc, quel âge j'étais en maternelle, donc j'avais 5 ans. Ok. J'en ai fait pendant 6 ans. Ouais. Du coup je m'entraînais 4-5 fois par semaine. Ensuite j'ai basculé sur de l'aviron. T'as fait combien de temps d'aviron? 4 ans. Ok. Et ensuite Attends, de quel âge à quel âge? j'ai commencé à 14 ans. D'accord. De 14 jusqu'à 17. Ok. Et tu as fait des compètes? Ouais, j'ai fait. Chaque année que je les ai fait, j'ai fait championnat de France. Ouais. J'avais fait une médaille en minime, médaille de bronze. C'est quoi minime? C'est Normal. première catégorie. Minime, Ouais, mais c'est quel âge? c'est 14 ans. Ah, ok. Là, j'ai fait une médaille de bronze. Après, j'en ai eu marre de ramer. Ouais. Du coup, pendant un an, j'ai testé un peu plein de sports, athlétisme. Je faisais du vélo. J'avais repris la piscine parce que je voulais faire du triathlon et tout. Ok. Et t'avais arrêté l'aviron parce que ça te saoulait? Ouais, ça me saoulait. Ok. C'était Comme chiant. Jules. Faire du rameur 2 fois par semaine et tout, ça m'avait saoulé. Et en allant à la piscine, une fois, il y a un coach là qui me coachait à la piscine. Qui Ouais. me dit ouais, il y a une salle de crossfit qui va ouvrir. Tu savais ce que c'était le crossfit? Ouais, parce que mes entraîneurs à l'aviron ils faisaient du crossfit. Mais ils faisaient du crossfit non affilié, enfin pas dans une Si, salle. si, affilié, ouais, à Nîmes, à Nîmes. Ok. Et du coup, des fois à l'aviron on faisait des séances de crossfit et tout, ça me plaisait bien et tout. Et une fois que je vais à la piscine et tout, il me dit ouais, il y a une salle de crossfit qui ouvre à Tarascon. Ok. Et du coup, j'ai dit dès que j'aurai mon permis et ma voiture, que je pourrais y aller tout seul, je m'inscrirai. Ok. Et du coup, le jour de mes 18 ans, je me suis inscrit. Et du coup, après, t'as fait du crossfit combien de temps à CrossFit Alpium du coup? Du coup, à Alpium, j'en ai fait 3 mois. Mais j'ai commencé un mois, je me suis fait une fracture Du poignet. du poignet, du coup j'ai arrêté. Et après j'ai commencé à reprendre en novembre. Ok. Et après je suis venu à Casteux en décembre. Ouais. Donc après t'es venu à CrossFit Castéo, ça faisait combien de temps que tu faisais du CrossFit? Ça faisait moins d'un an? Ah Et oui. sachant que t'avais arrêté plusieurs mois? Ouais, ça faisait 2-3 mois que je faisais du crossfit. Ok. Et après je suis allé à Casteux. Ok. Du coup en gros là ça fait Ouais, et après. un an, tu fais du crossfit. Un Ouais, an et un an, demi que ouais. tu fais du CrossFit. Faut savoir Après, qu'il a il y a 19 le ans. confinement. Et après il y a le Ouais, il y a confinement. le confinement. Ok. Et du coup, à toi Jordan. Salut à tous. Merci de m'avoir invité. Moi Jordan, 27 ans les gars. Je faisais du foot. Ok, j'habitais Cavaillon, je jouais au foot pendant très longtemps dans cette ville. J'ai fini ma carrière de footballeur à 22 ans, 23 ans. Tu es allé loin, hein. Je suis allé loin de ça. Tu es allé loin. Je jouais à Gordes pour finir. Ensuite, via Snapchat à l'époque. Allez, À l'époque, une copine à moi, la soeur même de Yannick 3.84, Ok. mais un petit snap comme quoi elle est dans une box de CrossFit et tout. Moi à l'époque, je sais pas ce que c'est. Du coup, j'ai envoyé un message. Je lui dis, bon, qu'est-ce que c'est, tu vois, et tout. Là, elle me dit, c'est une salle de CrossFit. J'ai fait, bon, c'est où? C'est mon frère qui l'a fait, etc., etc. Je vais essayer. Je fais une première séance d'essai. Vous connaissez ma mobilité légendaire, les gars. Première séance, c'était de l'overhead squat. C'était dur. Et t'as quand même accroché. Et j'ai quand même accroché. Mais je m'étais pas fait l'entorse à la cheville encore. Donc du coup, j'avais les chevilles qui étaient à peu près... mais les épaules... les chevilles étaient à peu près mobiles et les épaules, j'ai toujours été raide. Et du coup, j'ai accroché. De là, je suis allé m'entraîner 1 fois, 2 fois par semaine. Après, c'est passé à 3, 4, 5 tous les jours. J'ai commencé à m'entraîner au travail entre midi et 2. Le soir, j'allais à la salle. Et du coup,
J'ai fini par aller à CrossFit des Ponts. Donc t'as commencé à CrossFit 3.84. C'est ça, exactement. Précisé. Ouais. À Vedène. C'est ça, exactement. Et ensuite, au bout d'un an et demi, vu que j'habitais Cavaillon et que je travaillais à Carpentras à l'époque, je faisais Carpentras Vedène Cavaillon pour aller m'entraîner. Après, du coup, Corentin, il a ouvert CrossFit des Ponts à Plein d'Orgon. Et de là, j'y suis allé. Et je suis bien resté 2 ans. Hein. Ouais. 2 ans, 2 ans et demi. Et après. BPGEPS. BPGEPS, exactement. Je suis devenu coach, j'étais stagiaire. Et j'ai vagabondé un peu dans toutes les salles, on va pas se mentir. Et je suis arrivé à Castel il y a 1 an. Bah, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais, non. Ouais, c'est ça. On est arrivé en même temps. C'est ça. On est arrivé quoi en septembre 2019. Ouais, c'est ça, tu revenais du Canada. Ouais, et toi, tu revenais de. Hein toi, tu partais. Ça, c'est Jules. Et du coup, on a commencé à coacher ensemble et voilà. Et de là est née une histoire d'amour. Exactement. Et là, une amitié s'est créée avec ces 2 zigotos là. Et du coup, on a continué un peu d'évoluer en CrossFit quoi. Malgré les strict HSP. Bon. Du coup, Théo. Et moi, passé sportif, je l'avais déjà présenté un peu dans le premier. Ouais. Mais genre, j'ai fait à peu près 10 ans de natation. J'ai fait 3 ans de muscu, entre guillemets, normal. Ça se voit pas. Et après 2 ans de muscu avec de la force, enfin un peu de la force athlétique. Et après, je suis arrivé au CrossFit à CrossFit Gerland à Lyon en octobre 2019. Je me suis inscrit, j'ai fait mes premiers WOD et après j'ai passé de octobre jusqu'à peut-être février-mars. Je m'entraînais avec un pote, on faisait un WOD par semaine. Et après le reste du temps, on faisait que ce qu'on faisait à la muscu, mais dans une salle de CrossFit en gros. On faisait que du bench, du squat, du deadlift, de l'haltéro et voilà. Et après, à partir de mars, on a commencé à WODer un peu plus. C'est pour montrer pas que tu. On a commencé à WODer un peu plus, et puis après, il y a eu tous les bails de confinement, j'ai fait plein de WOD à la maison sans trop de matos, tout ça. Quand on est revenu, j'ai repris l'entraînement, un peu plus de WOD quand même. Et après, en juin, juillet, je suis redescendu à Avignon du coup. Je suis venu à Castel, et puis je vous ai contacté direct pour prendre une prog. Et j'ai commencé je crois, 5 juillet, un truc comme ça avec toi. Tu te rappelles la date? Ouais, c'était début juillet, vraiment. Ça m'a marqué, c'est normal. Ouais. C'est vrai, quand tu commences à sortir avec ta meuf. Ah, mais c'est vrai, je m'en souviens Tu te souviens de la première date. Je me souviens que t'es arrivé. Ouais, non, mais t'es arrivé discret au bout de 2-3 semaines, je crois que t'avais pris une prog direct. Ouais. J'avais envie en fait d'avoir une structure dans l'entraînement et ça me saoulait de faire les WOD. Genre, je voulais un truc vraiment adapté quoi. Ouais, mais du coup, ça donne une bonne transition pour la deuxième question. Comment vous avez connu Excuse My French et comment vous entraîniez avant et comment vous avez connu Excuse My French déjà, Mathis? Moi, c'est en arrivant à Casteux que j'ai connu Excuse My French. Ouais, tu m'as vu moi. Ouais, je t'ai vu toi et du coup, je savais que tu faisais des progs. Avant ça, du coup, à Alpium, je faisais le WOD de la salle, normal. Ouais. Après, je faisais souvent des WOD avec mes amis. On était une bande de 3, on faisait des WOD chill et tout. Du coup, tu faisais les WOD de la salle et tu faisais en plus des petits WOD avec tes potes. Ouais, voilà. Ok. Après, je suis arrivé à Casteux, j'ai continué à faire les WOD de la salle. C'est vrai que tu les as fait pendant un moment. Ouais, pendant. Pendant 3 mois. Ouais, au moins 3 mois. Ouais, du déconfinement jusqu'à juin à peu près. Et après, j'ai vu que c'est pas avec ça qu'on peut forcément très vite progresser. Et c'est plus spécifique pour le CrossFit de compétition. Ouais, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des compètes? Parce que c'est ça qui t'a poussé à venir me voir, c'est l'envie de faire des compètes. Vu que depuis que je suis petit, je fais de la compétition. J'ai toujours eu cet esprit compétiteur et tout. Et du coup, j'avais vraiment envie de. Et puis, même quand on regarde les CrossFit Games, tout ça, ça donne envie de faire de la compétition. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde, après, tu fais les mêmes WOD et là, tu mets 3 fois plus de temps, tu comprends vite. Et du coup, en juin, je suis venu te voir. Ouais. Et à la base, c'était pas plein temps, c'était juste. Ouais, au début, t'avais commencé un peu un 3/4 temps. Tu faisais les WOD de la salle 2-3 fois par semaine. Ouais, je t'avais pris. Et les autres jours, je te faisais des progs. Ouais. Surtout l'haltéro, je voulais travailler. Puisque j'étais bidon sur le snatch et le squat clean. Ça a progressé. Et du coup, on a commencé comme ça. Ouais. Je m'en souviens. On a commencé comme ça. Et là, on a passé à plein temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mathis, la première fois que t'as fait un max au squat, t'as fait 160. Ouais. C'est vrai?
Ouais, la première fois qu'il a fait une RM Bon, of squat à la boxe, c'était le cycle de squat ouais. et il a fait son Et 60. c'était quelle date genre C'était en été. Ah ouais, c'était cet été, c'était pas au début du Ouais. CrossFit, genre. Et après, non. on avait fait 5 semaines de cycle, je crois. Et j'avais fait 175. Et toi, Ruben, c'est combien ton squat? Ouais. T'es sûr que tu veux poser des questions embarrassantes? Pas du tout. C'était le même squat que Mathis quand il a commencé. 60. Encore, il l'a jamais passé sans ça. Si, je l'ai Si, fait. il l'a fait. Si, il l'a fait. Tout à l'heure. J'ai fait lundi. Il l'a fait. Il était temps. Lundi, ouais. Et t'as vu, direct, tu me tacles. Hein. Ouais, Non, mais t'as vu un peu. C'est incisif. Bravo. bravo, un bel esprit d'équipe. Et Sinon, Jules, ça fait combien de temps que t'as pas fait un WOD? mais du coup, à quel moment t'avais envie de faire des compètes? Bah, j'avais déjà. Quand j'ai commencé le crossfit et tout, j'avais déjà envie de faire des Dès que t'as Ouais. commencé, t'avais envie de faire des Ouais, compètes. j'avais envie. Et au bout de quelques mois, tu t'es rendu compte. Et Après, je me suis dit, ouais. Et du coup, t'as fait ta première compète pas longtemps après. T'as fait les West Coast avec moi. Ouais. Et t'as aussi fait les KF des Marseillais en teen. Ouais, c'est ça, ouais, T'es pas en passé catégorie En sport. espoir, en espoir. En teen, en En espoir. espoir. Puisqu'il a 19 ans. Et je me suis pas qualifié, j'ai fait 11e ou 12e. Ok. Et c'était les 5 premiers. Ouais. On C'est pas refera. Tu voulais dire quelque chose, Jordan? Non, non, c'est bon. J'ai un AC1000 dans la tête comme ça. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi, le coaching individualisé qu'on a commencé tous les deux? Bah, déjà de la rigueur dans les entraînements. Ouais. Puis même sur la façon de travailler et tout. Hmm. Genre, ça m'a mis de la rigueur. Une structure? Ouais, une structure. Même si après, genre, le seul bémol pour moi, c'est j'aimais bien m'entraîner avec mes amis. Ouais. Du coup, c'est le seul truc, je dirais, négatif. Du coup, t'as plus d'amis? J'ai Non. perdu mes potes. J'ai perdu tous mes potes à cause de Smile French. Du coup, Si voilà. vous n'avez pas d'amis, ben, ne venez pas ici. Mais ouais, ça. Ouais. Après aussi, Et puis ça- ça a rien à voir, genre c'est toujours varié. Et puis vu qu'on se côtoie enfin vu qu'on se voit souvent et tout, Ouais. tu me vois quand je m'entraîne et tout. Bah ouais, Tu on changes. se fréquente, genre. Ouais, on se fréquente, ouais. Je fait l'insulte longtemps, beaucoup. Ouais, mais c'est important cette relation de coach athlète. Ouais. Surtout que la nôtre, elle est spéciale. Elle a une petite place, ouais. La nôtre, elle est spéciale, tu vois. J'ai mal au dos, il me dit ferme ta gueule. Ah ouais, parce que tu vois, il a 19 ans, c'est un peu comme un petit frère aussi, tu vois. Ouais, Du coup, je l'insulte beaucoup, normal. je me permets. Et en plus, tu vois. Surtout depuis que t'as les cheveux longs, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais, c'est- Et, Mais en plus, tu vois, il a 19 ans et il a un bon niveau dans le sens où il a commencé, il a déjà un bon niveau, tu vois. Il a des capacités, donc il peut, Ouais. il peut atteindre un bon niveau à terme. Bien sûr. Mais vu qu'il a 19 ans, il veut griller les étapes. Il va aller trop vite et il veut pas m'écouter aussi. Tu vois, quand je lui dis de faire ci, ça, lui il me dit ah, moi je veux faire ça, je veux faire de la HSP tous les jours, je veux faire du snatch tous les jours, Moi, je veux les pecs à riz. je vais pec à Rich. Gros, tu veux être bon en crossfit, écoute-moi. Après, il y a aussi un truc que peut-être tu fais plus depuis que je te suis, c'est aussi du travail sur tes faiblesses. ouais. Donc, par exemple, on a fait la vidéo ensemble Ouais, parce quand que je moi, t'évalue ouais. sur ton front track, sur tes. Ouais, parce que T'as moi bien. je faisais que ce que j'aimais quoi. Ouais. Mais c'est l'avantage de la prod personnalisée, du coup. C'est que tu vas un peu plus sur tes points faibles. Bah du coup ouais voilà, et je travaille que mes points faibles, depuis surtout les Marseillais. Ouais, pas que Bah, tes depuis points les Marseille, faibles, je fais que des HSP. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai en plus. Non, t'en fais, mais pas que ça. Ouais, non, pas que ça. Et... Mais on Mais- travaille toutes mes faiblesses. C'est Et Mathis, est-ce que quand t'as commencé, t'as été pas déçu, mais ça te faisait bizarre la prog? Ah Dans non, le sens j'étais- où tu t'attendais pas à ça? Ou c'est exactement Ah non, ce que j'étais- Ouais, est-ce que t'imaginais? ça ressemblait à ce que tu t'attendais ou est-ce que c'est Ah différent? ouais, j'étais content. Ah ouais. Ouais, je vois, Théo. je regardais les séances et tout, je disais Théo, ah c'était bien. il était déçu. Il était déçu. Ouais. Pas déçu, mais tu t'as fait un. Ah non, moi j'étais content. Tu Lui, t'attends pas à ça. lui s'attendait à ce que j'aille sur le YouTube Mayhem CrossFit, que je prenne tous les WOD et que je vous mette 3 Bench mètres press. comme par jour, bench press GHD, pegboard. 21, 15, 9, bench press, pull-up en ladder. Et ne parle pas de tempo à Théo. hein. Ça, j'avais dit non, pas de tempo. Moi, j'aime pas ça. Mais du coup, toi, t'as bien aimé le Ah fait ouais, que ce soit j'ai- structuré ouais, et... J'ai kiffé, puis en plus, vu que ça faisait pas longtemps que je faisais du crossfit, il y avait plein de mouvements que je faisais jamais et tout. Ouais. Je crois que j'étais là, ouais, super et tout. Ouais. Après, toi, c'est vrai que t'es relativement jeune dans le sport, dans le sens où ça fait même pas 1 an et demi que t'en fais, un peu comme Théo, alors à la différence de Jordan qui est un vieux de la vieille, enfin, si on peut dire ça. Du coup, ouais, t'as eu droit direct. Enfin, faut savoir qu'il y a des gens, ils font du crossfit pendant 3-4 ans et après ils prennent une prog ou un coaching individualisé. Ouais. Et là, ils se rendent compte que c'est vraiment différent. Toi, t'as eu la chance, je vais pas dire la chance, mais Bah si, j'ai eu de la chance.
Même quand je commençais Non, le mais c'est cross. l'évolution des sports, c'est tout. Ouais. Oui, voilà, maintenant t'es encadré plus vite que Non, mais c'est qu'il y a- nous Ouais, quand on mais a là, j'ai pas commencé. encadré, tu vois, parce que je serais pas à la Castéo, autant je serais dans une autre box, ça aurait pas été pareil, tu vois. Mm. J'aurais continué à faire les watts de la salle et j'aurais pas évolué aussi vite que. Non, mais du coup, c'est bien parce qu'il a pas du coup perdu entre guillemets 3 ans à développer peut-être des Ouais. nouveaux schémas, Ouais, bien des sûr. mouvements et tout. Ou- Là, dès le début, il a été encadré. Ou à faire des choses Vraiment. ou à pas faire les choses dont il avait besoin aussi. Ouais. Pour faire des erreurs. À toi, Jordan. Dis-nous un peu comment t'as connu Excuse My French et Bah écoute, comment tu t'entraînais avant. comment je m'entraînais, ben, ça a commencé donc à 84. Comme je l'ai dit, moi, le crossfit, je connaissais pas. J'allais pas dans les salles de muscu. Pour vous dire, j'étais à Kipcool. Voilà. Donc, non, pas de honte, mais j'aimais pas forcément l'ambiance qu'il y avait à l'époque dans les salles de muscu. Ouais. Les mecs qui se mettent dans la glace en train de lever de la fonte. Moi, surtout ça n'a jamais été mon dada, ça. Surtout Keep Cool quoi. Ouais, après, bon, Kipcool, Kipcool, du il y a coup, pas de c'était- fonte. il n'y a pas de fonte. Mais c'est pour ça que je suis allé à Kipcool, justement. Ouais, t'étais Tu vois ce que je veux dire? une victime quoi. Victime. T'es une victime. Bon, mais c'est pas grave. Bon, sachez qu'il gagne aucun WOD. Mais du coup, donc je suivais la prog de la boxe, hein, parce qu'il a fallu que j'apprenne tout un tas de mouvements que je ne faisais pas. Pendant combien de temps J'ai suivi la prog de la boxe pendant tout le temps où j'étais à 384. Hein. Un an et demi. Ouais, 2 un an ans. et demi, 2 ans Ouais. presque. Après, je commençais à me rajouter des trucs après les séances, etc. Mais ça a toujours. Finisher 7x8 toast to bar. Ah, j'allais y venir, les gars. Je croyais qu'il avait fait un truc Ouais, moi bizarre. aussi, je comprenais C'est pas pour ça. Mais non mais moi et Jules on s'est regardé quand t'as dit ouais je vais rajouter des trucs, on a pensé à ça. Ah oui. Tu faisais ça? Bah, du coup, Non, parce qu'en fait, j'explique vite fait. je tâtais le terrain, tu vois. La dernière fois on a remonté son Instagram et on est remonté au début Non, quand il j'ai a... remonté mon Ouais, Instagram. il a remonté son Instagram et il a trouvé un post où il fait finisher 7x8 7x8 toast to bar. Comme ça. Ouais, mais genre finisher 200K à la soba. Finisher de ça. Ok. Et non, mais tu vois, du coup, on peut rebondir sur le fait, tu vois, par exemple, que Mathis, ça, peut-être que si j'avais été dans la même période que Mathis, Ouais. et T'aurais ben ça, perdu moins de temps. j'aurais perdu moins de temps sur certaines progressions, tu vois. Mhm. Par exemple, j'ai mis, je sais pas honte de le dire, j'ai mis au moins 9 ou 10 mois à passer des DU. Mhm. C'est pas normal. Tu vois. Ben, il y a eu des choses, bon, après, le squat, ça a toujours été une facilité. Ouais. Mais Les cuissons. tu vois, genre au bout de, je crois, si je mens pas, 2 mois et demi, 3 mois, j'avais fait un deadlift à 190, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y a eu des trucs, la force, ça a toujours été là, mais après, tu vois, il y a eu les toast to bar, ça a mis du temps avant d'arriver, genre très longtemps. Le bar muscle up, ça a été un 26 tout le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, il aurait fallu une programmation, tu vois, déjà. Je dis pas qu'Yannick il faisait du mauvais taf, mais peut-être que tu vois, lui aussi c'était le début et que l'évolution du crossfit a Ouais. fait que, mais avec le recul qu'on a maintenant, tu peux dire qu'à l'époque il manquait peut-être. Mais il était débutant en tant que coach aussi. Et puis Ouais. le fait aussi que toi, peut-être qu'à l'époque il s'occupait pas de toi en dehors des watts quand tu te rajoutais les trucs. Dans le sens où tu étais bien encadré pendant les watts peut-être. Bah, ça, je pas trop Mais quand tu souvenir. étais en dehors des watts, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu faisais tes finishers là, tu te les faisais tout seul. Ouais, bah oui. Ouais, voilà. C'est moi qui me. Ouais, ouais, ouais. Personne n'a Faire fait la ça avec soubaille lui. sur le- Qui va faire ça Qui va Personne faire ne de fait ça. ça Mais bon, à l'époque, tu vois, tu étais là, tu tâtes, tu étais Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que pour Le un sport, athlète- T'essayes d'évoluer quoi qu'il arrive, tu vois, c'est. pour un athlète avec ton profil assez disparate, dans le sens où tu performes, peut-être qu'au début il y avait plus de difficultés avec la gym et tout, c'est mieux d'avoir un suivi dès le début. Parce Ouais, que Pourtant, tu vois, si c'est tu des fais mecs les qui watts, moins. si tu fais les watts, du coup, tu as tendance à direct t'orienter vers les watts qui te plaisent. Et Ouais. après, Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai. Après, moi, j'ai jamais été. Il m'a toujours manqué des procs, tu vois, parce qu'après, après à Dépône, tu vois, c'était un poil plus structuré déjà. Ouais. Tu sentais que Corentin, il aimait ça et tout. Et j'ai quand même vite évolué à Dépône, tu vois. Mhm. Tu te rappelles quand tu étais venu avec Pascal et Virginie? Moi je me rappelle les Open 2017. C'est ça, et je faisais des snatchs à 70 encore, tu vois. Ça faisait déjà 1 an et demi que je faisais 2 ans presque que je faisais du crossfit, tu vois. Je passais pas le clean ensemble, tu vois, je l'ai passé à Dépône, tu vois. Genre en mode, c'était vraiment. Il y a des trucs, j'ai galéré, tu vois. Tu vois, par exemple, Mathis, il a vite cleané 120, 130. Bah, il a Les clean doigts 100 dans le nez, vite tu vois. et il a snatché 100 vite aussi. Oui, voilà, tu vois, moi, ça, il a fallu au moins 3 ans. Ouais, moi c'est pareil. Hein. Et c'est pas faux. Mais bon, du coup, tu vois, et bien moi, c'est là où je t'ai connu, du coup.
Tu m'as connu quand je suis venu à Despont, C'est quand ça. Despont Ben, venait plus de- ou moins, mais après, il y a eu l'avenue Entre-Dames, etc. Tu vois. Ouais. Moi, j'entendais parler de toi, mais j'entendais pas forcément parler d'Excuse My French, tu vois. Mais ça Tu n'existait l'avais- pas à l'époque. Ça n'existait pas, et après, donc du coup, là où je l'ai vraiment connu, Excuse My French, moi, ça a été surtout à Castel, tu vois, quand je suis arrivé. Ben, là où j'ai commencé à le lancer au final. Ouais, voilà, c'est quasiment ça. Ouais. Du coup, C'était là au tout début. putain, j'ai envie de pleurer. Et du coup, Pourquoi non. Non, Ouais, du coup, ouais. t'as connu Excuse My French ben, quand on est arrivé tous les deux en même temps à Castel, je commençais à lancer ça. le truc. Et t'as commencé la prog ben, là en septembre quand j'ai lancé la prog standard. C'est ça. Parce que toi, tu voulais pas forcément une prog individualisée parce que t'as envie d'avoir l'émulation de groupe et de Ouais, t'entraîner je suis avec plus des gens. communauté. Ouais. Bah, de toute façon, hein, si tu regardes, j'ai jamais eu vraiment de prog. Bah, tu J'en ai faisais eu au gym. pendant un moment. Tu faisais au gym. Je faisais au gym. Mais c'était compliqué, tu vois. C'était souvent du lourd. Ouais. Nerveusement, c'était chaud. Et il n'y avait pas de cycle ou De ligne directrice. Ouais, de ligne directrice, tu vois, il n'y avait pas tout ça. Ça, c'est. Bon, après, j'ai quand même évolué, tu vois, parce qu'après, tu t'entraînes avec des mecs qui font de la compétition, Oui, voilà. qui ça- sont plus à l'aise sur certains mouvements. Ça Toi, te tu essayes pousse- d'approcher, tu vois, tu es là, t'accroches. Toi, et tes 100 kilos et tu fais ce que tu peux. Et après, par contre, vu que j'ai vagabondé un peu dans toutes les boxes, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, en tant que coach, ben, en fait, il y a un moment donné où quand j'avais pas de prog, je suivais même pas les progs de la salle, tu vois. C'était en mode, là, je prenais un WOD, je faisais un skill squat clean ou back squat ou n'importe quoi, ou de gym. Je faisais 2-3 WOD. Parce qu'à un moment, je kiffais faire un WOD au repos 2 minutes, un autre WOD au repos 2 minutes. Quand je fais ça, j'ai une période où pendant 3-4 semaines, j'ai fait ça. Je m'envoyais des congis de ouf. Ah, les Genre congis de 40 minutes, ça Ouais, t'adore. je pouvais m'envoyer des Et- émomes, ou alors, 24 de rameur pendant 10 minutes. Non, Le truc spécial, Jordan, qui kiffe faire, c'est 50 plusieurs 40 rounds, 20 cal bike, un clean, et à chaque round, il augmente la charge au clean. Ça, j'ai fait pendant un moment. Non, mais bon, après, tu vois, il y a des trucs, ça m'a fait évoluer quand même. Bon, après, c'est juste que c'était pas structuré, quoi. Ouais. Après, toi, t'as un Après, je profil vois. un peu différent dans le sens où, toi, ce qui te motive vraiment, c'est de t'entraîner avec les gens. Ça te drive plus que vraiment avoir. On va dire que tu te dépasses plus quand t'as des gens à côté, quoi. Mhm. C'est ça, en fait, qui. Tu vois, je sais pas, t'as un groupe de 3-4 personnes. Ouais, bien sûr. Si un jour dans la semaine, je sais pas moi, un mercredi, t'as pas envie de t'entraîner, sur les 4 personnes, il y en a forcément Ouais, bien sûr, 50% qui l'énergie. vont vouloir s'entraîner, tu vois. Bien sûr. Donc tu vas y aller quand même. Ouais. Tandis que si bon, t'es comme Mathis ou même comme toi, hein, Ouais. t'as pas envie de t'entraîner, t'es là, tu vas tourner en rond, tu vas discuter, tu vas aller aux toilettes, tu vas caresser Gizmo, tu vois, il y a des trucs, tu vois, tu vas aller manger un Twix et tu vas pas aller t'entraîner ou tu vas le faire parce que t'es obligé, mais tu le fais. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Moi, j'ai longtemps pensé veux que pas. le coaching individualisé, c'était le mieux. Bah, après, pour certains trucs, c'est des fois mieux, mais j'ai compris avec le temps, et avec toi aussi, en m'entraînant avec toi, que y a certaines personnes, elles ont besoin de. Le coaching individualisé, c'est pas forcément le plus adapté pour eux. Ouais, Ils ont besoin d'être avec des gens et d'avoir. Il y en a qui sont motivés par, comme Mathis, par exemple, Mathis, il a aimé tout de suite la prog parce que c'était structuré, il y avait une ligne directrice, etc. Du coup, ça le motivait parce qu'il savait où il allait. Et toi, ce qui te motivait, c'est le fait d'avoir une structure, mais d'être avec des gens. Même si tu préfères un truc structuré, mais pas individualisé à toi, et avec Ouais. des gens qu'un truc. Ouais, parce que moi, tu vois, par exemple, bon, tu vois, c'est dommage si on s'entraîne pas tous ensemble, tu vois. Bah, on le fait une fois par semaine. On le fait une fois par semaine. Ou deux. Et mais par exemple, je peux m'entraîner avec un mec qui a 2 mois de crossfit, tu vois. Ouais, bien sûr. Toi, c'est juste être avec des gens. Voilà, c'est juste être avec des gens et passer bon, Passer un moment. après, tu vois, quand je suis dans l'entraînement, j'essaie quand même de m'appliquer et tout, pour Ouais. pas que je me fasse engueuler par les coachs, tu vois. Et j'essaie de pas finir sur pointe de pied, tu vois. Mais c'est ton tempérament aussi. T'es Oui, quelqu'un voilà. de très sociable. Oui, t'es- voilà, c'est ça. Comparé à Mathis, c'est un gros con, quoi. Ah bon Ah bon Il y a deux Non, jours, mais- Puis aussi, le truc que le petit défaut que tu avais aussi, moi ce que j'avais observé depuis qu'on est ensemble à Castéo, c'est que avant que tu commences Excuse My Plan, tu tournais beaucoup vers ce que t'aimais, et du coup, Bah, tu peux, comme tout le monde. hein. bah, un peu plus, t'essayais de pas le faire, mais. tu vois, les strict HSP, passé un moment, quand même, j'étais dessus. Oui, c'est vrai, tu Tu vois t'étais dit, allez, je le fais et tout. Ouais. Mais souvent, tu faisais les trucs qu'on disait, les WOD avec du clean et que ça monte, la charge elle monte, Ouais, les WOD 2 minutes repos, machin, et. c'est vrai. Et genre, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et le fait d'avoir commencé avec ce My Plan,
Ben, par exemple, quand on faisait des WOD ensemble tous les deux, sur 6 WOD, t'allais me battre sur 4 et moi sur 2. Mais les WOD où moi je te battais, il y avait un plus gros écart parce que tu travaillais moins de tes faiblesses. C'est Ouais, l'impression que j'avais, tu vois. Ah, mais je vois ce que tu veux C'est dire. l'impression que j'avais. Et là, depuis que tu as commencé sur MyPlan, genre par exemple, la gym, t'en bouffes. Vu qu'il y a une structure, t'en Voilà. bouffes beaucoup plus. Et genre sur ton 50 strict HSP for time, t'as gratté 4 minutes, tu vois. Et Ouais, ça, c'était un truc que t'avais besoin de faire, quoi. Ah, ouais. Bah, ça coûte de place. Hein. 2019, 2019, sacrée année. 19.3. Big up si tu me vois. Ah, c'est compliqué. Hein. Après, c'est un moment où t'es seul, tu vois. T'es là, tu vois, t'as les fentes, t'es là, t'es à fond, pam pam, t'as les step-up, bam. Tu sors en. Je crois que c'était. Ouais, 3 minutes, Ouais, 4 minutes. 3,45, je crois que je suis sorti de. Et là, t'as le mur, tu le regardes, il te regarde. Tu dis j'y vais, t'es là. Et c'est la première, tu dis ça va être long, tu vois. T'as 50 CFR. C'était quoi trop C'était 19.3, c'était 50 mètres. Non, c'était. 60, je crois. cinq- Non, 50. 200 pieds de overhead walking lunge avec la dumbbell. Hein 60, C'était ouais. 60 mètres, ouais, c'est ça. 50 step-up avec la dumbbell. 50 strict HSPU et 200 pieds handstand walk. Mais t'avais un time cap à 9 minutes ou 10 minutes, je crois. Ah oui, c'est chaud. Et en fait, en gros, pour faire un bon score, il fallait marcher un petit peu sur les mains. Sauf que il n'y a pas beaucoup de monde qui a réussi. Jordan, t'étais à combien d'HSPU toi? J'avais fait 36 ou 37, je crois. Du coup, ça t'avait coûté cher sur le classement final. Ah oui, j'ai pris un recul assez sévère. Hein. Pas se mentir. Et du coup, Théo? Comment j'ai connu, bah, un peu pareil. Moi, Arnaud m'avait parlé de vous vite fait. En fait, je lui demandais quel prog il suivait à Castéo, genre parce que lui, je savais qu'il faisait pas que les WOD. Et à l'époque, tu faisais la programmation tous les jours. Gratuite sur Postais un Instagram. truc, ouais, voilà. Et du coup, il m'a dit qu'il suivait ça. Du coup, j'ai regardé. De temps en temps, je faisais un peu du cherry picking. Je prenais ce que je voulais. Et je le rajoutais à la fin des WOD ou quoi. Et après, du coup, j'ai commencé à suivre ce que vous faisiez au début. Genre les podcasts, les vidéos, reviews de WOD et tout, ça me plaisait bien. Et puis après, quand je suis arrivé, du coup, je me suis dit, bon, je vais partir avec eux direct, vu que je vais être là tout l'été, autant prendre un coaching en personne, quoi, enfin que je puisse accéder. Parce qu'à la base, je voulais prendre des trucs de coaching, de make des games ou des trucs comme ça en ligne. Mais je me suis dit, à quoi ça sert? Genre, j'ai des coachs ici, autant faire un truc. Enfin, que genre Jules il puisse me coacher physiquement, quoi. Et voilà. À la base, il voulait que ce soit le créateur. Le créateur de MS. Il va en reparler. Il voulait que ce soit le créateur. Non, mais bref, j'étais très content de t'avoir. Et non, et après, Au voilà, début. ça s'est passé, ça s'est très bien passé, quoi. Et du coup, Du coup, t'aimes bien. Ça va, je me plais bien, écoute. Non, en vrai, j'ai grave progressé depuis le début, parce que... après, il faut savoir que t'es un peu comme Mathis, t'es assez jeune dans le sport. Ça Ouais. fait quoi, 1 an et demi que tu. Bah, comme Ouais, ça, ça, Un un an. an et 2 mois, ouais. 1 an et 2 mois. Sachant qu'il y a eu le confinement, il y a eu toute Ouais, la période ouais. du début, je m'entraînais pas vraiment et tout. Ouais, le confinement, c'est une excuse. Oui, mais bon, voilà, ça fait pas 1 an et demi plein de crossfit, enfin, bref. Mais non, j'ai grave progressé. En fait, moi, ce qui me manquait, c'était ça, c'était cette structure, parce que honnêtement, j'arrivais à programmer à peu près tout seul, parce que j'avais l'expérience de la force athlétique, et au final, Ça n'a c'était rien à voir. non, mais je pouvais programmer un peu l'haltéro, tu vois, au niveau des pourcentages, genre j'arrivais à m'en sortir. Ouais, t'avais Après- une idée de Ouais, quel pourcentage avec Ouais, quel c'est nombre ça, de reps et c'est quel. ça, de comment vite fait gérer ma progression, parce que je l'avais fait déjà avant. Donc j'arrivais à me gérer sur l'haltéro, mais le truc c'est que je me tenais pas redevable de ce que je faisais, dans le sens où je me programmais un WOD, puis je le commençais, puis je me disais, mais en fait, je suis un malade d'avoir mis un rep, et je baissais, et du coup je tenais jamais ce que je faisais vraiment, donc c'était pas clair, quoi, la plupart du temps. Ça va pas changer, ça, tu tiens toujours pas. Non. C'est plus moi qui fais les WOD. Et non, mais bref, et du coup, tu te tiens pas à ce que tu dis, et j'avais trop besoin d'un coaching, vraiment carré, où je sois obligé de valider personnellement avec toi. Au moins, j'étais sûr de me tenir à ce que je faisais, et voilà, donc ça a grave aidé. Et puis, ouais, quand même, j'ai quand même bien progressé depuis juillet, quoi. Enfin, ça va. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Si. T'as une snatch. La snatch Ouais. sans. Ça va, en très peu de temps. Il a fait plus 35 sur son snatch en 2 mois, 3 mois. C'est beau. Ouais, ça lui a pris. Et depuis, tu t'entraînes toujours ou t'es blessé T'as dit quoi? C'est bien écouté un peu.
Ah, mais j'étais en train de poser la question. Bah ouais, du coup j'ai snatché 100 et puis maintenant depuis c'est terminé. Depuis je peux plus faire des burpees, je peux plus faire des pompes, c'est l'horreur. Ah, les pompes, par contre, ça t'affecte, non? Ah non mais les pompes, ouais, je peux les faire sur les dumbbells comme ça, mais tout ce qui est extension, c'est mort. C'est compliqué. Et ouais, bah du coup, bah voilà, c'est des petites blessures de toute façon qui viennent, mais de toute façon j'avais déjà eu un truc, j'avais déjà eu des coudes avant. Ouais. Voilà, c'est des trucs qui viennent, qui repartent quoi. Hmm. Après c'est sûr que du coup le fait de commencer... Ah, les coudes, même si je soupçonne le truc, genre qu'ils voulaient du curl biceps. Il voulait juste un peu de curl dans la prog. Ouais. Voilà, ils voulaient un peu de curl. Tu veux du tu curl toi aussi, Max? Pourquoi j'ai mal au biceps? Et du coup, tu veux. Oh, l'autre jour, il me dit j'ai mal au biceps à l'insertion, il me dit faut que tu me mettes du curl parce qu'il a vu Théo faire du curl. Je sors la barre. Après mon imam, tu. Ah, ça c'était... Et même 10 minutes, 10 curl biceps avec la barre à vide. Et t'avais mis ça? Non, moi, tu sais, Ah, le truc que j'avais fait tout seul, Ah, mais quand ça, j'avais- quand le j'avais truc de craqué Rich Froning. mentalement, là, j'avais marre. Comment Bah, tu sais, C'est un le spam. mode de Rich Froning où il y avait 8 AMRAP, tu sais, ski et dumbbell. Genre, ouais, t'as un AMRAP ski pompe, après t'as un AMRAP pull-up, après t'as un truc Ouais. avec du curl. Du bench. Ouais, si, Genre un truc de 30 minutes que du Ah, curl. d'Andrew Day. Oui, qu'André Oudé avait repartagé, c'est c'est ça, ça. Rich Froning. Ah. Enfin bref. Voilà. Donc depuis ça, je suis blessé. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que les Ouais, blessures, donc je pense pas que du curl. les blessures, elles viennent avec les France. entraînements. De Les quoi, blessures, elles viennent avec quand tu commences à t'entraîner sérieusement avec une prog et tout. Bah forcément ça vient parce que moi j'ai une grosse difficulté au niveau de la gym avec la barre, Mhm. enfin pull-up, chest, muscle-up et tout. Et du coup le fait d'encaisser un gros volume là-dessus, bah ça m'a causé des problèmes, mais forcément c'est un volume qui te fait développer des petites douleurs, des petites blessures et tout. Ouais. Et voilà. Mais, Comparé à quand tu fais les WOD avec la boxe, Ouais. où vu que tu n'insistes pas forcément sur les mêmes mouvements, tu vas peut-être pas... Après, c'est- Après, c'est peut-être une erreur aussi que j'ai faite. Oui, parce que tu le connaissais pas encore. Non, mais après, on fait tous des erreurs. Après, faut apprendre à Mais connaître. ça fait partie du processus aussi, Ouais, moi. Avec Mathis, même avec d'autres athlètes, tu Non, fais mais tu l'erreur. vois, tu progresses et moi au passage, tu vois. Enfin, Ouais. mais pas Moi, ça après. me coûte 2 coudes. Puis bon, tu peux pas personnaliser une prog en un mois. C'est-à-dire Non, que l'athlète, voilà. il te faut 6 mois pour vraiment bien le connaître et commencer à connaître comment il fonctionne. Et ça fait partie du processus. Ouais, mais Théo, c'est l'athlète, genre, il dit putain, il voit sur le papier, il dit ah, ça va, c'est tranquille et tout. La première semaine, il m'a dit ah, ça va, il y a pas trop de volume et tout. Et genre, 3 jours après, il me dit ah, j'en peux plus. Non, mais parce que c'était le test aussi. Et les tests, ils étaient abominables. Ouais, la marque burpees. Bon, ça va, c'est sans burpees, c'est pas en termes de volume, mais T'as eu après. combien de temps? Là, j'avais mis 100 burpees Fortnite. Il avait fait 6,30. 6,20 ou un truc comme ça. 6,24. Facing. Hein. Ouais, je sais, j'en souviens. Et il y avait ça, il y avait le test HSPU, le test chest, le test, il y avait tous les max. Il y avait max squat, max deadlift, max strict press. Ouais, Tout ça sur la même semaine, j'étais cassé à la fin. Ouais, la semaine de test, ça puise. Moi, je me souviens quand j'avais commencé avec ma coach, quand elle m'avait mis la semaine de test, je lui avais demandé est-ce que je peux m'entraîner à côté. Elle m'a dit non, mec. C'est ce que je voulais aussi. Elle m'a dit non, si on veut que les tests ils soient réels, si on veut que les tests ils soient précis, faut pas que tu fasses de trucs à côté quoi. Bah, T'as voulu faire la même chose aussi? Bah ouais, parce que tu sais, tu commences une prog, t'es un peu excité, t'as envie de faire des WOD et tout, de voir ce que ça donne, et puis t'es là, trop trop à faire des tests de merde. Même moi, genre. Toi aussi, Mathis, tu voulais faire des trucs à côté? Ouais, j'ai dit putain, c'est loin tous les tests. Bah ouais. Après, j'ai fait 2 tests, j'étais mort. C'était. Putain, j'avais 6000 mètres à mer, je crois. Le premier. 6000 mètres à main. Non, 5000. 5000, ouais. Après, j'avais du speed jerk à max, que j'avais jamais fait de speed jerk. Ouais. Pareil. Il était dégueulasse. J'avais fait 70 moi. J'avais fait. Non, j'avais Et fait 110. strict press 80 alors. Il avait strict presque 80, oui, c'est ça. Même pas, je pense. C'est 75. Ouais, 76. Ah, c'est chaud. J'en avais jamais fait. La genre, vie est chelou. Et max au squat snatch. T'avais fait combien à l'époque? 80. Ah ouais, c'est vrai, il est... Ouais. Ouais, mais c'est vrai que t'avais un squat snatch. À chaque fois, je partais en Il avant. faisait plus en power qu'en snatch, mais après ça c'est quand t'es débutant, mais Mais tu vois, grâce à la prof, du coup. tu fais 110. Ouais. Et Non, mais t'as su trouver mes défauts. ouais, après le truc c'est que T'as su m'aider dans ma vie. non mais j'ai su. Après t'es quand même encore un peu débutant donc Ouais. c'est plus facile avec toi dans le sens où t'as 19 ans, t'es encore débutant donc pour moi ça a été un peu facile entre guillemets, mais on connaît pas encore toutes tes faiblesses. Genre tant que t'as pas fait les Open ou des qualifs vraiment, ouais t'as fait les Marseille mais il y a que 3 watts donc c'est dur d'arriver à avoir tous les aspects du fitness. Mais Ouais, y a faire pas les une année Open ou une complète de compète sur compétition. 3 jours ou quoi, là on va voir vraiment, là je vais commencer vraiment à te connaître, à savoir tout ce qu'il faut te connaître, travailler, etc. Même si j'ai ma petite idée, je vois
tu commences à voir à peu près comment tu fonctionnes. Mais du coup, vous avez fait des compétitions ensemble et tout, t'en retires quoi de plus, toi, par rapport à un athlète avec qui tu fais pas forcément des compétitions Ah ouais, bien sûr, ça a créé un lien, dans le sens où On se connaissait pas énormément. Enfin, on se si connaissait moins avant les West Coast Ouais. qu'après. Parce que pendant les West Coast, je l'ai beaucoup insulté. Ouais. Tu vois, il voyait des stars, entre guillemets, dans la zone d'échauffement. Il les regardait comme ça, tu vois. Parce que tu vois, ça reste un jeune de 19 ans qui regarde beaucoup de vidéos YouTube, tu vois. Et quand il les regardait, je disais, mais mec, on est là pour les défoncer, qu'est-ce que tu fais? Et c'était pareil, tu vois. Il était là, regarder les filles et tout. Non, mais les gars, on est là pour. ça a marché du coup. Ça a marché, ça a marché. Non, t'en tires quoi, toi, de cette compète Ah non, j'avais kiffé. T'as aimé? C'était Ouais, ta j'ai- première compète de CrossFit. Ouais, c'était ma première. Après, les West Coast sont bien. Ouais. Le seul bémol, c'était la pluie. Ah, les chiant. chiens. Et Normalement, c'était sinon. moi qui devais y aller. Ouais, Normalement, c'était Jules. Mais il avait les BF2 de force athlétique à passer, malheureusement. Mais non, mais c'était vraiment cool. Les formations avant. Non, mais c'était une bonne. En fait, ça nous a un peu plus. Ça a un peu plus forgé notre relation coach-athlète. Ouais. Et ça a un peu plus forgé la relation aussi que j'ai un peu plus de grand frère avec lui, dans le sens. Puis ça t'a permis de voir aussi ce qu'il donne en compétition Oui. directement dedans, quoi. C'est ça, ça lui a permis de lui voir ce que c'était que les compètes de CrossFit et comment c'était l'ambiance, comment c'était voilà, le truc de. Le On est stress, 1000, tout ça. voilà, le stress, on est beaucoup dans la zone de warm-up, il n'y a pas beaucoup de matos, il faut vite faire une stratégie, en plus c'est des WOD à 3, machin. Tu sais, on pourra en faire un débat un jour d'ailleurs. Oui, clairement, on peut en faire un débat un jour. Par rapport à quoi? Les zones de warm-up. Ah, les zones de warm-up dans les- Et Genre, comme les C'est des Marseille, choses à dire. comme les Marseille où l'année où je les avais faites, il y avait un rack, 2 barres, genre devant. J'avais une barre homme, une barre femme, et démerdez-vous, il y a 200 athlètes qui vont passer dessus. Ouais. en Ah, 30 mais minutes. depuis, ça a grandi, gros. Ouais. Oui, bien sûr. Ça fait partie du jeu aussi un peu. C'est ça. Bon, après, c'est... Ça fait le charme du CrossFit. Ouais. Et puis ça a permis, moi ça m'a permis de éduquer Mathis dans le sens où il doit comprendre que pour arriver au niveau de certains athlètes qu'il a vu là-bas, il faut être patient. C'est des années. Genre les mecs forts qu'il a vu là-bas, c'est des mecs, ça fait 8 ans, 7 ans, ils font du CrossFit. Lui, il a un certain potentiel, il peut arriver à un bon niveau, mais pour ça, il va falloir qu'il soit patient. Il faut pas qu'il ait... Parce que voilà, il a envie d'en faire trop, parce que c'est normal, il commence, etc. Et du coup, c'est à moi de le tempérer un peu. Et je lui ai fait comprendre que... Je sais pas s'il a compris d'ailleurs. Mais qu'il faut qu'il soit patient, qu'un athlète, ça se construit, et il faut que l'entraînement il soit soutenable sur des années. Il le comprend pas, ça, Théo, encore. Genre là, il est blessé, du coup, je lui mets des trucs un peu plus chill. Je lui mets des trucs qu'il peut faire, tu vois. Genre, c'est quand que tu mets des metcons. Mais j'en ai marre. Alors, Là, t'en as j'ai marre, fait un mais- Metcon, c'était le premier depuis, allez, une semaine et demie. Ouais. C'est vu. Et toi, Jordan, t'as fait quoi comme compète? J'en ai fait pas mal. En France, je les ai quasiment toutes faites. French en team, affiliate en NGIV et en team. La même année en plus. French, Le t'as même fait RX, week-end. hein, Ouais, RX. ce qui est déjà un très bon niveau. Ouais, c'est cool. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Taurus Flag pendant 3 ans. Ouais. Wadapalooza. Les Wadapalooza, j'ai fait Du coup, Wadapalooza en team. en team, mais en intermédiaire. Parce que Ouais. Qui est le déjà un niveau très bon était- niveau aussi. qui est déjà pas mal. Bon, les zones de warm-up, les gars, là-bas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même ambiance. Il a vu Rich Point. Ouais, il a fait Rich. Raconte l'anecdote de Ouais. Rich Point parce que c'est quand même. Comment tu l'as Ouais. rencontré? Comment je l'ai rencontré Il dormait à côté de toi. C'est ouais. simple. En fait, Dormez sur lui. donc lui, il était sûrement en train de woder. Moi, j'avais déjà wodé. Enfin, essayé, du moins. Et j'étais allongé dans la zone athlète, qui est au Wadapalooza. La zone athlète, elle est immense. C'est un petit village. Et je sais pas, je me réveille de ma sieste comme ça. J'entends du monde. Et en fait, à 1m50 de moi, en fait, il y avait Froning en train de râler parce que je pense qu'il avait raté un WOD. Et je le voyais avec ses gros pecs. Là. Ah, t'imagines, tu te réveilles de la sieste, la prolongue à 1m50 de temps. Tu crois que c'est un rêve? C'est ça. Il râlait sur ses coéquipiers? Non, mais je. Vous savez- L'anglais. Là, ce que j'allais dire, l'anglais, Jordan et l'anglais, bon. je suis limité. Déjà, le français, c'est un peu chaud. Faut pas se mentir. Du coup, l'anglais, j'étais là, en plus, je venais de me réveiller, donc je parlais franglish. Allez Et, voir ses mêmes, ils sont très. Non, du coup, je pense qu'il ouais, il râlait. C'est un mec, il a gagné les Games 4 Tout le fois, temps. tout le temps. Il n'y a qu'une année où 4 il fois n'a pas en gagné. équipe et 4 fois en équipe. Non, 3 fois en équipe, 3 il a fois en raté une fois. Donc il a la gars sur la photo.
Il a raté une fois, il a fait deuxième, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Merde. Et du coup, je pense que tu vois, tu sais, c'est un pro, donc du coup, le mec, quand il rate quelque chose ou qu'il n'est pas satisfait, Ouais. puis c'est un leader, donc forcément, c'est le leader de sa team. Peut-être qu'il était en train de les engueuler, je sais pas. Il y avait qui dans sa team à cette compète-là? Bah, les mêmes. Non, parce que ça a changé depuis un peu. Et Ouais, c'était pas Panchik. C'était pas Panchik, c'était Panchik, c'est il y a pas longtemps. c'était le caméraman rasé là, Dre Storm, Ouais. Il y avait Tasia, je sais pas. Tasia Pacheco. Percevez, Et il y avait pas Chanacho, c'était la blonde Ellie. Ouais, c'est ça. Ok. Ils ont pas gagné d'ailleurs. Non, encore, mais ils ont même mal fini. Hein. Tellement que j'ai une autre anecdote, c'est que le soir même, ça c'était le 3e jour, le soir même, on est en train de s'échauffer pour faire un dernier WOD. Et donc ils avaient plus rien à jouer et tout. Et en fait, on était en train de s'échauffer, tu vois, il y avait des DU, du handstand walk et un max clean and jerk. Et lui, sa team elle s'échauffait, machin et tout. Et lui, il était assis comme ça, il regardait le ciel, ça me battait les flancs. Il était déjà chaud. Ouais, il était là, genre, ça me battait les flancs, tu vois. Est-ce qu'il priait Dieu? Je croyais qu'il aimait prier Dieu, non? Non, mais c'est assez drôle, tu vois. C'est de la Bible est tatouée. Et voilà, le mec, quand t'as rien à jouer, bah, du coup, il le prend plus cool, tu vois. Ouais, du coup, il savait qu'il allait pas voilà. finir premier. Parce qu'en plus, c'était déjà Et je sanctionnable crois cette qu'ils ont année. fini 6ème ou un truc comme Il ça. faut Hein. savoir qu'ils ont pas. Ouais, ils ont fini peut-être 6ème, mais c'est l'année au Games, ils sont arrivés. Ils y sont allés, ils ont pété tout le monde. Ouais, Ils ont gagné. C'est ça, Donc au final, ça veut rien dire, genre une compétition de. Mais cette année-là, c'était sanctionnable, c'était qualificatif. Ouais, c'était qualificatif. Ouais, du coup, il avait la haine d'être allé pour passer. Mais ils étaient que les teams d'ailleurs. Ouais. Et puis c'était des grosses teams, hein. Bah, C'était des super teams. Ouais. C'était des super teams. Ouais, mais au final, au Games, ils sont arrivés, ils ont pété tout le monde. Donc, Ouais. c'est ça que j'en retiens, tu vois. Et du coup, après, en termes de compétition, c'est déjà pas mal. J'ai fait quoi Ouais. T'as fait Ah oui, j'ai fait les Greek Throwdown en scale. Mhm. Ça, c'était ma première compétition. Ah ouais, tu tombes des toasts to bar. Où je tombe de toast bar, exactement. Et ouais, vous voyez déjà la difficulté. Je savais pas, moi, ça. Alors que je faisais 85 kills ou 84 kills à l'époque, vous voyez. Et non, c'était ma première compète. Mais par exemple, moi, j'ai mis je connaissais rien en CrossFit, de toute façon, au début, il n'y a pas à chier. Je crois que j'ai mis 8-9 mois avant de faire la première compétition. Ouais. Ah oui, tu as commencé direct. Ah oui, ouais, je m'étais qualifié en galère. Hein. En Genre, scale En scale, ils en prenaient 100, les gars. J'ai fini 102e ou 103e. En fait, je suis allé là-bas. Repêché. Attends, je suis allé là-bas, parce qu'on s'était qualifié avec Valère et Yannick qui s'était qualifié à un RIT. Je suis allé là-bas, donc j'étais en PLS. Oh, il y avait même un WOD avec des thrusters où je crois que c'était 30-20 ou un truc comme ça, ou 21-15, je sais plus, où tu devais faire les thrusters unbroken, genre. Et j'avais pas réussi, tu vois. J'ai une barre à 30 kilos, tu vois. Ah bah maintenant, le thruster, il les mange. Non mais ouais. Et j'avais fini 103e ou 104e, je crois. Et en fait, quelques jours après, je savais pas que c'était possible, tu vois. Il y a des mecs qui sont pas allés, du coup j'ai reçu le mail. Genre de confirmation en mode tu peux y aller et tout. Et après, bon, là-bas, on avait passé 6 jours de fou, tu vois. C'était quoi? C'était en 2017 2016 2017, ouais. Ouais. Et on avait passé 6 jours de fou, on avait loué une maison et tout, là, c'était l'ambiance CrossFit, tu vois, ça avait fini bataille d'œufs dans la maison avec farine, de l'eau et tout, dans le gros style. Ça paraît si loin, mais si proche à la fois. Ben en ouais. année CrossFit, c'est loin, parce que ça évolue très vite. Et en France, vu qu'on a un peu de retard par rapport à d'autres pays, ben, ça évolue encore plus vite. Bon, jusqu'à un certain point, ça va ralentir, je pense. Mais genre là, ces dernières années, ça évolue hyper vite. Mais en termes d'années normales, 2017, c'est 3 ans, c'est rien, quoi. C'est ça. Et à quel point ça évolue vite? C'est beaucoup. Et là-bas, je finis 33e. Ouais, mais Bah pour nous qui sommes jeunes, ouais, c'est beaucoup. 3 ans, je pense. bah, pour le CrossFit français, c'est pas beaucoup 3 ans, si on regarde. Bah, Non, c'est pas. Non. Il y avait quoi en 2017 comme prog, Jordan? En France, hein? Pas des... Parce qu'à l'époque, il y avait déjà. On va pas sortir. À l'époque, il y avait déjà Comtrain, il y avait déjà. Ouais, sûrement, mais c'est juste qu'elle. Je pense, en 2017. Je pense, ouais. le Je pense athlétique. Ouais. qu'il moi, Guillaume, j'ai commencé à le connaître quand Après, j'étais lui, c'est un Corentin. des premiers en France à avoir Oui, commencé voilà. comme Pascal, tu vois. Donc, Ouais. Oui. Tu vois, je savais même pas que CrossFit Avignon existait. Ah ouais? Alors qu'ils sont tous de là-bas. Enfin, Oui, toute c'est la vrai. région est de là-bas. Moi j'ai commencé. Bah, c'était la première box du Vaucluse. Ouais, voilà. Donc, Et moi, je dis, CrossFit, gros, si j'avais pas vu ce snap, genre, autant j'aurais commencé un an plus tard, tu vois. Ouais, ouais.
Et au final, après, bon voilà. Et de toutes les compètes que t'as fait, parce que t'en as fait beaucoup, t'en as fait même plus que moi au final. J'ai fait les complex aussi. Ouais, Toulouse. À Toulouse, ouais. Un team de 4. T'as fait ouais. beaucoup de teams Ouais, j'ai fait que, de toute façon, c'est simple, j'ai fait que les affiliates en engine. en élite. En élite, Et ouais. J'ai fait 20 e. Et c'est quoi qui t'intéresse le plus? C'est les teams? Non, pas forcément, mais c'est juste qu'à chaque fois, j'ai rejoint la team All de Gym et tout, donc du coup, à chaque fois qu'on faisait les compètes, C'était un team. c'était un team quoi. Les Belgians aussi, j'ai fait. Ça les intéressait pas d'envoyer des athlètes NGIF pour représenter le. Pas forcément. Non, je pense que tu vois, on se complétait plutôt pas mal quoi. Ouais. Il y en a c'était plus gym, il y en a c'était plus la force. Ouais. Autant que nous. Je sais pas. Je pense pas. On n'a pas encore fait on n'a pas encore fait de compète vraiment Non. ensemble. On devait faire les brutales, ça a été annulé malheureusement. Ouais, malheureusement. On va faire les affiliates avec Mathis. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Ben tu vois par exemple, je dois avoir les dates sur. J'ai des photos des complex. Et ben au complex, quand on a fait les qualifs avec Corentin, parce qu'au final c'était Mathieu Marcelin qui est venu, parce que Corentin était blessé. Mais genre le WOD de qualif, il y avait un WOD de qualif avec des anneaux et des DU et des box jump. Et j'étais incapable de passer des DU. C'est Corentin qui avait tout fait sur le WOD. Non mais Alors maintenant. c'est incroyable. Euh, Et après à partir de là j'ai pas lâché tu vois. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon les DU frère, faut que ça passe tu vois. Après, il faut savoir que toi aussi, t'as un tempérament, tu réfléchis pas trop. Non, C'est-à-dire que si je te force pas à t'échauffer, t'es capable de partir sur un watt sans t'échauffer. Genre faire un snatch à 80 à froid. Genre faire un snatch à 80 à froid, froid. Cligner à 100. Du coup, C'est compréhensible. Hein? C'est compréhensible, je te comprends. ouais, Je sais mais pas. Jordan en altéro, il a besoin de faire D'un de peu s'échauffer de- pour gagner en amplitude et en. Tu te rappelles qu'à Costa Avignon, tu faisais du snatch, tu t'avais chargé à 100, moi je venais d'arriver dans la salle et je dis ouais vas-y je vais essayer, j'avais essayé. Ah oui, t'avais failli la faire. T'es arrivé avec ton vélo. C'est quoi cette histoire? Avec son chapeau. T'es arrivé avec ton chapeau. En mais gros, c'était il l'été. Baptiste c'était quand on était à Costa Avignon donc. Mais Ah, le- mais je rentrais du Canada, moi, un truc comme ça. ouais. Mais c'est le nouveau, pas l'ancien. Ouais, ouais, Ouais. Quand tu rentrais du Canada, genre l'été, bah, c'était en été, genre c'était été 2019. Et genre il faisait du snatch et tout, moi j'arrive et tout, je dis oh tu fais quoi? Il me dit ouais je fais du snatch, j'ai loupé 100 et tout, et moi pour, Mais il a pas le peine de beaucoup en plus. Hein. pour rigoler, genre je l'essaye tu vois. Mais en fait je me retrouve en dessous et je suis choqué d'être en dessous et je la perds tu vois. Genre. Ah, bah après, tu vois, les zones de warm-up en compétition, vu que tout à l'heure on parlait de ça, Faut être capable de faire ça tu vois. il faut être capable de L'entraînement, le faire. moi Tu je vois. veux qu'un mec qui vienne me réveiller tu vois à 6h du matin, allez tu Mais fais t'as pas la barre, même ça, adrénaline. Tu vois, ça, ou. C'est dangereux. Bon, West Non, Coast, non, C'est dangereux, mais Très après, peu, ouais. moi je le fais avec des charges que je sais que je maîtrise, tu vois, enfin, plus ou moins. Parce que lui, non, mais parce que Mathis là il parle d'un snatch à 80. Ouais, mais Moi c'est- j'ai jamais vu 0,80 de ma part. Hein. Tu vois, j'ai toujours fait des barres à 40 ou 50. Mais j'avais fait une barre à 50 et après je suis allé à 80. Mais après, Mais je m'étais déverrouillé. Parce Oui. que sinon je fais pas de squat snatch. oui, à t'avais 80. fait tous les trucs d'overhead Putain, avant. quand je m'entraînais bien en altéro, je faisais barre à vide, 70, 90, 100. Et après, je voyais en fonction, tu vois. Mais genre, j'ai vite arrêté, parce que après, les poignets, les coudes. Bah oui, et, tu rentres. j'ai fait ça 2 mois, et après, depuis, j'ai toujours mal au poignet, tu vois. le même problème que Théo. Après, en compète, moi par exemple, qui m'échauffe beaucoup à la boxe, Bah, en compète aussi. en compète, on s'échauffe pas parce que t'as T'as froid. l'adrénaline et tu fais 2-3 barres et t'es prêt. Et toi en tu fait fais ton des- échauffement c'est équivalent à Titanic, tu vois. Tu C'est-à-dire- vois, il commence dimanche soir, il finit mercredi soir. Avec les Tu vois ce que pubs. je veux te dire? Et avec le Comment t'as retard, tu vois. Non, je suis pas pire qu'Arnaud. Non, t'es pire. Je suis pire qu'Arnaud? Oui, oui. Arrête. Ben, gros, Arnaud, il se met dans son coin, il fait de la mobilité, un émum de 6 minutes de gainage, il part. Tu vois, toi, c'est vraiment genre le WOD du 19 points, quand tu l'as refait. Ça c'était Tu t'es entraîné, tu t'es échauffé 3 quarts Je crois que t'as fait la moitié du WOD avant de le faire. Genre, ah, en mais termes de tout volume à l'heure de on s'est vol. entraînés tous les deux avec Ruben, on a fait la marque de 8 minutes. Oh, il s'est échauffé au moins 40 minutes. Bon, Non. c'est Toujours plus. Non, c'est pas vrai. Une heure et demie aussi. non Théo, Mais combien de frère, temps je me chauffe? Bah après, mais ce truc, c'est que toi, tu fais vraiment un truc en mode
échauffement Structuré. global, genre tu fais monter le cœur, après tu fais tes mouvements, après tu commences à faire les mouvements du WOD. Ouais, mais ça, c'est grave pas le WOD. Alors que nous, juste, on a fait quoi? On a fait. Les mouvements du WOD direct. Nous, on a fait quoi? Max wattage sur le row, Ouais. ski et bike erg. Et t'as oublié le basket, frère. J'ai fait du basket. Du basket. Après, on a fait 3 toast to bar et voilà. Tu vois, parce que du coup, en fait, tu pourrais le faire, toi. Ça échauffe bien le poignet, tu vois. Non, je peux pas bouger. Et si, t'es en Ouais, mais fonction. du coup, Ouais, depuis que tu fais que My Plan et qu'il y a des warm-up structurés, Oui. qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ben, ce qui a changé, c'est que ça fait quoi? Ça fait 2 mois là déjà? 3 mois? 3 mois, hein. Déjà, je souhaitais un remboursement. Voilà. Non, mais il y en a que je zappe. Je te le cache pas, mais je m'échauffe quand même. Je m'échauffe. Moi, je te vois faire le renfo et tout à chaque fois. Le travail de non, mouvement, mais mobilité. par contre, en fait, Tout ce qui est warm-up, il ne le fait pas et après il le il fait la mobilité, ouais. non, si, j'essaye de faire, tu vois, quand même. Il y a des trucs, il y a des trucs, je galère. Hein. Ouais, La les rotations mobilité de externes de hanche et hanche tout, et ah tout, ouais. ouais, c'est vrai. C'est un enfer. Hein. Mais ça, il y a des. Il y a des- Récemment, j'ai des nouveaux clients, Thomas qui est coach à 1789, et ça fait longtemps qu'il fait de l'haltéro et il est assez mobile. Et je lui ai mis des exercices comme ça et il m'a dit, bon, ça m'a mis en PLS, il avait jamais fait ça de sa vie. Ah ouais, Ah, les rotations internes. Les rotations externes, les lift-off, tu vois, externes, machin. Pas ce que j'ai fait dans la vidéo. Screenshot. Ouais, ce que j'avais fait dans le mouvement. Non, après, j'essaie de me tenir à la prog en entière. Après, bon, la séance, Excuse My Plan, normalement, elle est coupée en 2 parties. Là, encore une fois, Je fais tout. j'ai pris, Il fait tout d'un coup. j'ai pris un rythme où je m'entraîne à 13h30 avec Pascal. Pascal, je suis mon gars. Et je Je commence à 13h30 ou 14h avec Pascal et je finis, il est 17h ou 17h30, tu vois. Ouais. Après, il est temps que j'ai coaché. Et... Avant, tu t'entraînais 2 fois. Maintenant, tu fais Et 3 moi, heures d'un coup. Ouais, je fais 3 heures d'un Ouais, coup. tu fais le tronc commun et le Pourquoi volume tu fais maximum. pas le volume additionnel le matin et J'ai pas le temps. Ah ouais? C'est vraiment parce que j'ai un problème de temps, tu vois. Ouais, t'as de plus en plus de coaching. C'est ça. Bah vas-y, Après, prends la c'est- maille. Après, c'est l'avantage de. Bon, là, toi, t'arrives à faire en sorte. Bon, après, toi, t'as l'avantage d'être coach et de gérer ton emploi du temps. Ouais. Donc, la proc standard, t'arrives à la rentrer, même si c'est pas le plus optimal en 3 heures, mais bon, Non, toi, bien sûr. t'arrives à le faire parce que. J'arrive à encaisser le volume quand même. Voilà, t'arrives à encaisser le volume, mais avoir une prog individualisée et un coach qui connaît votre style de vie, Ouais. etc., pour quand vous voulez vous entraîner et que vous avez un certain style de vie, ça aide. Moi, je sais que Vraiment Mathis, différent. avant le confinement, il allait à la fac, il est étudiant. Eh Du coup, ben, t'as adapté, ouais, j'ai adapté de façon à ce qu'il puisse faire le volume requis pour progresser. Justement, je stressais. Tu stressais. Ouais. C'est vrai, je disais, Putain, je vais perdre mes barres et tout. je vais perdre mes barres, je vais pas pouvoir m'entraîner 2 fois, je vais plus progresser. Le mec, le mec, il zappait des cours des fois. Ouais, c'est vrai, Ouais, il c'est séchait les cours. Ah, mais... Faites pas ça. Pensez à votre avenir. C'est surtout que faut comprendre que c'est avec un entraînement par jour tu peux vraiment beaucoup progresser. Tu peux beaucoup progresser Ah oui, Mais finalement, maintenant que je m'entraîne une fois, genre, j'ai plus progressé là que quand tu t'entraînes. Ouais. Quand tu faisais les hauts de la salle, plus que, Ouais. je te mettais. Mm. Ouais, parce Encore que- une fois, Et- les procs de la salle, c'est des procs standards. Enfin, les coachs, ils font très bien leur job, mais c'est juste que Et puis même, genre, c'est pas axé sur ça. Tu vois, c'est des pas normes axé sur setup, la pourtant coach. tu vas en avoir toutes les 2 semaines. Ouais, alors bien que... comme je te disais, genre, quand je faisais les watts de la salle, j'étais tout le temps fatigué. Ouais. Puis j'avais toujours mal de partout et tout. Alors en suivant ta prog, genre, je suis pas fatigué Mhm. et j'ai beaucoup plus vite progressé. Parce que dans les hauts de la salle, il y avait beaucoup de metcon. Puisque à chaque fois, tu te mets t'es avec les gens, Ouais, du puis coup, toi, tu ça t'es en poussait, compétition, ouais. du coup, Ouais. tu te mets à fond, tu vois. Alors pour le mec qui s'entraîne qu'1 heure, c'est bien, parce qu'il met de l'intensité et il progresse. Mais pour quelqu'un comme toi qui veut s'entraîner 2h30, Ouais. bah, peut-être que Tu peux pas faire 2h30 2h30 et de t'envoyer un metcon dans la tête, voilà. Disons qu'il faut mieux répartir le volume et l'intensité. Ouais. Mais après, voilà, c'est à moi de le faire, c'est au rôle du coach de le faire. C'est ça. Après, de toute façon, dans la programmation standard, il y a beaucoup de volumes additionnels aussi que Oui. toi tu fais, mais que pas tous les gens. Pas tout le monde le fait. Ouais. Exemple de Justement, Pascal on peut prendre Oui, l'exemple de justement, Pascal. c'est fait pour les gens qui ont le plus de temps ou plus d'envie d'ajouter tout ça. Ouais, c'est ça. Dans la programmation, en fait, on a fait un tronc commun. Donc le tronc commun, tout le monde le fait. Ceux qui s'entraînent 1 fois par jour, comme Pascal par exemple, ils font le tronc commun. C'est assez complet. Et ceux qui ont le temps de faire 2 séances ou de faire 2 séances en une séance, comme Jordan ou Marion même, Ouais, Marion. Marion aussi, il y a le volume additionnel. Et en fait, la structure, elle est faite pour que tu fasses le tronc commun ou que tu fasses le volume additionnel, c'est bien réparti. Ouais. C'est-à-dire que si dans le tronc commun, tu as de l'haltéro et un metcon, dans le volume additionnel, tu vas avoir de la gym. Si dans le tronc commun, tu as de la gym, dans le volume additionnel, tu vas avoir du cardio ou du renfort. Enfin, Ouais, ouais. C'est- C'est muscu. ouais. Mardi. Toi, justement, par rapport à. Tu suivais All Gym, je sais pas s'il faut encore, je crois pas.
Je crois pas qu'ils fassent encore les prog. La différence que tu as vue, toi, entre Kick My Plane et Old Gym? Ben, il y a peut-être. Comment te dire? Tu vois, par exemple, on est plus focus, enfin, sur Excuse My Pain, on est plus focus sur Des progressions? ouais, des progressions, de la technique, tu vois, de ce qui pourrait t'apporter un plus, genre, tu vois, la mobilité, l'échauffement, que du coup, ça te fait évoluer. Forcément, si tu bouges mieux, tu vas être techniquement mieux. Donc, si tu es plus à l'aise sous tes barres, tu le lèveras plus, etc., etc. Et qu'il n'y avait pas forcément chez Old Gym, tu vois. Et la ligne directrice? Les renforts aussi, tu vois. La ligne directrice aussi, le fait que par exemple. Mais en pas de première- cycle, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais, en première semaine, je vous ai fait faire par exemple, je donne l'exemple des 50 strict HSPU, on l'a donné tout à l'heure, c'était ta Ça. faiblesse. Première semaine de test, 50 strict HSPU. Après, il y a eu des progressions avec des EMOM, de semaine en semaine. C'est ça, exactement. Ensuite, je vous ai fait faire 50 strict 25, HSPU en coupé en ouais. morceaux. Ensuite, je vous ai fait faire. Les 60 mètres avec les 25 stricts. Voilà, les lunge avec les 50 stricts. Ouais, il y a une progression de semaine en semaine. Et Et après, pareil pour l'altéro que fait Jules. c'est ça. Après, tu fais un petit rappel, tu vois, par exemple, les strict HSPU, le back squat, ça tombe tout le temps le samedi. Enfin, En ce moment, ouais. Voilà. Mais tu vois, si je me trompe pas, le mardi ou le lundi, il y a toujours un rappel de strict HSPU, tu vois, ou le mercredi peut-être, je sais plus. Il y a toujours. C'est soit le lundi dans le volume additionnel, soit le mardi dans le tronc commun. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Après, moi, tu vois, bon, c'est un volume qu'il me fallait, tu vois, sur. Ouais, c'est sûr. Tu vois, vous faites pas du personnalisé, tu vois, c'est pas que pour moi, mais du coup, moi, ça. Ouais, ça mais j'ai me l'impression que convient toi, très ça bien. te convient très bien dans le sens où il y a le volume que toi t'aimes avoir C'est ça. et il y a la structure que t'avais peut-être pas avant. Voilà, que j'avais pas avant, et du Avec des coup, progressions. j'arrive, j'ouvre mon application. Ah ben non, on va sur un site. Et du coup, non, c'est bien mieux, c'est bien mieux. Ouais. Je vois l'évolution, elle était déjà énorme. Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté vu que toi, Théo, Mathis, vous êtes en personnalisé, toi en prog standard. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire tous le même mode le vendredi? Moi, je trouve que ça nous tire vers le haut. Ouais. Parce que moi, je suis très. Pour moi, si on s'entraînait tous ensemble, on serait encore plus fort. Mais ça, c'est. On le fait. Non, on le fait. Chacun Mais je veux. dans mais son je- coin, quoi. Ouais, voilà, c'est On ça. s'entraîne ensemble. Et je veux dire que si on faisait vraiment tous les mêmes choses, je pense que ça nous tirait vers le haut parce qu'il y a tout le temps quelque chose à apporter, tu vois. Toi, c'est ton Après, point de vue. moi, c'est mon point de vue. Ouais, Après, bien sûr, peut-être je me trompe. Hein. Non, Mais c'est dû à ton tempérament et au fait que toi, tu préfères les progs standards. Tu préfères l'entraînement de groupe à l'entraînement seul. Mais après, c'est dur parce qu'on n'a pas tous les mêmes faiblesses, Et pas tous ouais, les c'est mêmes ça points à aussi. bosser et tout. Et même si des fois on arrive à se rejoindre, par exemple avec Mathis, il y a quelques fois on nous avait mis le même mois. Ouais. Ou Ou le rowing club aussi. Ouais, où il y a ça, où Quentin et moi, des fois, vu qu'on bosse les burpees ensemble, les longs AMRAP de 30 minutes, des trucs comme ça, bah ça permet quand même de retrouver cet aspect communautaire en dehors du vendredi où on fait le Friday Sport Simulation. Et voilà, ça apporte quand même. Après, je suis peut-être d'accord avec Jordan dans le sens où si on s'entraînait tous ensemble en même temps, ça apporterait peut-être une émulation de groupe et on se tirerait plus vers le haut. Mais après, bah, c'est impossible à mettre en place parce que si on avait tous la même prog, ça veut dire qu'il y a certains trucs de notre fitness qui Ouais, passent voilà. à côté pour que. Ou par exemple, Jordan il Ça progressait vient et plus que Mathis parce que la prog elle est plus sur mesure pour Jordan que pour Mathis peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ou peut-être Mathis progresserait plus parce qu'elle est faite autrement et Jordan moins. Et tout ça. C'est ça. Après, ce qu'on essaie de faire avec Jules, c'est de trouver le juste équilibre. Ouais. Donc par exemple, toi, tu es coaché par Jules et Quentin, il est coaché par moi. Et une fois dans la semaine ou deux fois avec le rowing club, vous faites ensemble. Ouais, voilà. Parce que vous avez certains facteurs limitants qui sont plus ou moins les mêmes. On essaie de trouver le juste milieu. Après, moi, je pense que, perso, on peut pas faire un athlète qui veut être compétitif. Il peut pas faire que du. Il a besoin de faire de l'individualisé parce qu'il a besoin de taffer ses faiblesses et ça, Ouais, et tout ça. Mais il peut pas faire tous ses entraînements de la semaine comme ça. Oui, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait au moins un ou deux où il est avec quelqu'un. Ou au moins, quand il fait son truc individualisé, il y a des gens dans la salle avec lui qui l'encouragent, etc. Bah, il y avait Paul Warrior, il avait mis un post sur ça, il coachait une athlète assez forte, je sais plus comment elle s'appelle. D'accord. Et genre, en gros, bah, lui disait, tu fais le WOD, comme c'est lui qui faisait le WOD de la salle, bah, tu fais le WOD de la salle, et à moi, en complément, je te fais ce qu'il faut, tu vois. Sauf que, bah, après, c'est pas forcément possible, enfin, c'est impossible parce qu'on connaît jamais les WOD de la salle à l'avance, tu vois. Ouais, puis. On des fois, pourrait il le faut faire, avoir- tu vois. Ouais. Mais après, il faudrait vraiment travailler en symbiose avec les gérants et les head coach, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Ça serait Mais déjà, moi je pense que
juste le fait. Imaginons, toi t'as ta prog individualisée, toi t'as ta prog, toi tu fais que ce Maypen, etc. Jules il s'entraîne. Juste le fait, moi j'ai ma coach, juste le fait qu'on s'entraîne tous à la même heure, Il est là. juste le fait déjà qu'on s'entraîne tous à la même heure, même si on fait des trucs différents, ça change beaucoup que si t'es tout seul dans la salle. Ah Ça non, change bien sûr. énormément. Ça, Après, déjà, ça change. honnêtement, t'en as qui sont capables de se foutre dans leur garage avec leur assaut bike Ah oui. et leur truc et faire leur. Et ils s'entraîneront de la même manière que s'il y a du monde à Moi, côté. c'est là que je sans- préfère. Moi, c'est ça que je préfère. Mais C'est comme c'est ça pas que je tout le monde, préfère mais je pense. m'entraîner, tu vois. Ouais, voilà, bah c'est. Mais moi, je suis capable de le faire, suis ça, de venir à la salle, de m'entraîner seul. Tu vois, il y a des matins où. Ouais. Mais pas tous les jours. Ouais, mais Mais sur voilà, le mais pas tout le terme, temps. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le long Moi, terme, ça me. Moi, c'est casse comme les- ça que je préfère m'entraîner. Je me suis toujours entraîné comme ça et c'est vraiment. Ouais. Moi, je suis. C'est mon truc, tu vois. Après, Moi, bien Genre, sûr, Parce que voilà. c'est quand même bien de se comparer, moi, Ouais. je trouve. Ouais. Tu vois Ouais, mais genre à la fac, tu vois, et par exemple, quand je m'entraînais à la fac, parce que voilà, parce que ça fait longtemps au moment que c'est pas arrivé, mais quand je m'entraînais, genre j'avais du squat à faire, bah, tu sais, là-bas, quand ils s'entraînent, ils font leur série, ils se parlent et tout, bah moi je me mettais dans mon coin, les écouteurs et on Ouais, tu parlait. faisais dos, comme au début. Ouais, mais Quel c'est- gros c'est- con, c'est putain. ton Non, caractère. je C'est ton caractère. Ouais, mais moi C'est j'aime ton pas tempérament, qu'on ouais. mais j'aime pas qu'on me parle, tu vois, genre quand je suis à la boxe, Ouais, t'es un peu un con. T'es arrogant, quoi. peut-être, tu vois. Non, mais je pense que. Non, mais mais il y en a peut-être, qui. tu vois, Ah, moi mais c'est c'est- vraiment. non, Moi c'est vraiment C'est un mon. tempérament. Non, mais après, Ah, c'est- moi, tu je- peux avoir le tempérament d'un con, enfin, c'est Non, pas mais c'est grave, vrai que moi, sans entre- l'être, hein. Tu peux avoir le tempérament sans l'être. Je suis Mais, d'accord avec Jules sur la force. Moi, entre deux séries de squats lourdes, j'ai pas forcément envie de blaguer. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais après, c'est spécifique, par exemple, le travail de quand tu fais du renfort, Oui. comme ça, où il y a Non, pas gros, besoin de mais- mettre le Non, mais je suis pas bâton, d'accord. Parce que ça veut dire que cognitivement, Ouais, dans ton ouais. squat lourd, tu vas être à fond. Et ton renfort, qui est pas moins important, tu vas pas être à fond parce Ouais. que c'est du renfort. Mais Et... tu peux pas être. Non, mais sur 2 heures d'entraînement. Ouais, mais il tu- faut que tu sois concentré sur ton renfort parce que si tu recherches. C'est Ton comme. coach il te met du renfort fessier, il faut que tu ressentes le fessier, donc il faut que tu sois quand même concentré. Ouais. Et ça, tu peux le voir dans toutes les salles. Hmm. Dès que tu lances un Metcon, par exemple, on fait le sport simulation du vendredi, Tout le monde à fond. tout le monde est à fond, personne parle. Par contre, lui, il a un renfort straddle press, bench press, toi, t'as un renfort machin. Tous, on va blaguer, on va déconner, on va être déconcentré pendant la série. Fait ça, tu peux le voir dans toutes les salles de CrossFit. Mm. Je sais pas si je suis d'accord avec Mais moi. après, il y a l'autre côté aussi où quand on est, je sais pas, 6 à la salle et que t'en as un qui fait son vote dans son coin et que tu vois qu'il est en galère, tu vois, tu lui gueules un petit truc. ou tu Oui, vas à bien côté, sûr, bien sûr. Et bien ça sûr. pousse toujours. Ah et oui, c'est ce que je toujours disais bien avec aussi, le fait que de s'entraîner tous à la même heure. Ouais. Déjà, ça change de chacun à son heure. Mm. Déjà, ça fait une grosse diff. Ça, c'est sûr, parce que ça crée une énergie. Et, Ouais. et moi, entre mes séries, je vais encourager Jordan, machin, truc. Ouais, le truc, c'est que moi, je suis vraiment. Quand il y a des gens autour, en fait, ça me perturbe trop, tu vois. Mm. Je suis un peu. En gros, je suis. C'est soit tout. Enfin, je suis vraiment soit tout, soit rien. Je suis un peu autiste sur les bords, tu vois. C'est vraiment. Non, mais. Ouais, tu peux aller boire des canons avec toutes les adhérents de la boxe, mais quand tu t'entraînes, t'as envie d'être seul. Ouais, Ouais. c'est vraiment. J'adore ce sentiment d'être seul, solitaire, tu vois, et faire ton truc, tu vois. Alors que quand t'es à la boxe, il y a les gens, ils viennent te parler, mais ils viennent machin. Est-ce que c'est une forme de méditation aussi? Ah oui, oui, bah oui. Mais il s'en passe des trucs quand je m'entraîne dans ma tête. Et Ouais. c'est pas Enfin, forcément. même quand tu t'entends pas. Non mais oui, mais genre, il se passe vraiment des trucs et genre le fait en fait qu'il y a des gens autour, il y a des trucs que j'ai pas envie que les gens voient, tu vois. C'est pour ça que je préfère vraiment m'entraîner tout seul. Ouais, ouais. Ouais, puis il y a une forme de se retrouver avec soi-même. Moi, je sais que j'aimais bien quand on allait nager, Jordan, parce que la natation, c'est un sport où t'es seul dans ta ligne et t'es dans l'eau, donc tu peux pas discuter. Et à part les mamies qui font que de la planche pendant 2 heures. Ouais. Mais et du C'est coup, un ça. débat aussi qu'on pourra lancer. Genre, on pourra faire un podcast, on fera un podcast pour ou contre telle chose. tu Les vois. mamies à la piscine Non, mais tu vois, municipale. Non, mais il y a des couloirs qui sont faits exprès pour les nageurs. Moi, il y a des mamies dans ce couloir. C'est normal. Mais ce que j'aimais bien, c'est que t'étais dans ta ligne et pendant 1 heure que tu nageais, eh ben, y a pas de bruit parce que t'es dans l'eau. Et du coup, t'as le temps de méditer en fait. Il y a une forme de méditation. Et Ouais, ça mais je pense Mathis et moi qui avons fait de la natation Ouais. pendant longtemps, au bout d'un moment, tu. Ouais, Genre bien ça, sûr, une fois par Non, semaine. mais ouais, ça, mais exemple, C'est pas comparable ça- avec ma ça- séance par semaine alors que la Voilà, séance, c'est ça, voilà, c'est c'est pas comparable. Mais par exemple, en ce moment à la boxe, quand je viens m'entraîner, ben, vous voyez que pendant 1 heure, vous m'entendez pas, tu vois. Oui, Vous voyez, enfin, je sais pas, Ouais, vous c'est vrai. vous en rendez compte que après ma séance, je déconne, mais pendant ma séance, vous m'entendez pas. Tu vois. Et c'est vraiment un truc c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois. Enfin, c'est genre mon moment à moi, tu vois. Genre, après, les gens, ils voient, bah, Jordan, son truc, c'est être avec les gens.
s'entraîner avec les gens. Et moi, c'est plus m'entraîner, m'évader moi-même. Dans mon- Après, quand on s'entraîne ensemble, c'est vrai qu'on n'était pas très bavard non plus. Parce que même moi, je suis pas trop bavard quand je m'entraîne non plus. Ouais, mais à un moment, on s'entraînait ensemble avec Ruben, bah ouais. On Après, n'était pas bavards tous les deux. Non, bah Moi, je suis pas très bavard non plus, juste j'envoie des clashs et tout. Non, mais c'est vrai, si tu regardes, au final. Mais c'est une question de tempérament. Ouais, j'arrive à rigoler, tu vois, et à me remettre sur ma barre, tu vois. Quoi J'arrive à me concentrer. Genre. C'est vrai, vas-y, dis, c'est quoi l'échelle de sociabilité? Ben, Jordan est en haut. Je suis un peu le Mont Everest, Ouais, genre, t'es le plus sociable de la boxe. je pense. Il y a Joris au milieu. D'accord. Et en bas, il y a toi, moi et Arnaud. On n'est pas sociable. On n'est pas Donc cette échelle, c'est Mais qui qui l'a visiblement, il y créée? avait un Péline aussi, non? Parce que j'ai l'impression que c'est. C'est qui qui a créé cette échelle? C'est qui a créé cette échelle? C'est Joris? C'est Joris, ouais. Parce que je lui demandais Non. pourquoi il me disait que j'étais pas social. Petite dédicace, il écoutera le podcast en plus. Mais oui, c'est vrai que toi, Jordan, t'as pas du tout le même tempérament que Jules. Ouais. Du coup, dans ton entraînement, t'as les. Disons que c'est pas les mêmes choses qui vous motivent. Jules, il est motivé par s'entraîner dans son garage seul. Et il y a des athlètes des Games qui le font. Regardez Josh Bridges et même André Houdet. Enfin, Bah, ils le font tous. Matt Ouais, Fraser. Josh Non, Bridges, pas tous, hein. non, c'est pas vrai, pas tous. Froning, il est toujours avec des gens. Ouais, Non, t'as Josh d'autres Bridges, choses. il est avec ses potes dans toutes ses vidéos. Ouais, dans ses vidéos, mais il est souvent seul parce qu'il est dans son garage quand même. Et il est connu pour ça aussi. Quand t'encaisses le volume qu'ils encaissent, tu peux pas faire tous tes WOD avec des gens non plus. Quoi. Non, aussi. Et puis tout le monde, en fait, moi ce qu'il disait beaucoup, là j'ai écouté le dernier podcast de Fraser où il insulte Ricky Gara, machin. Il dit, non mais je pouvais Ouais, mais là, pas. il a raison. Ouais, il dit je pouvais pas WODer avec un équivalent masculin parce que du coup ça aurait été la compétition à chaque fois. Oui. Et à chaque fois que je perdais un WOD, et bah du coup je perdais vraiment un WOD en gros. Et ça se retrouvait après quand on arrive aux Games. Alors que du coup s'entraîner avec Tia comme il le fait, il perd un WOD, c'est pas grave, c'est pas sa compétition Oui. de toute façon. Et du coup je pense qu'eux sont obligés de s'entraîner seuls. Surtout Parce que dans que- le père. Ouais, apparemment il en perd plus qu'il en gagnait avec elle. Et du coup s'entraîner seul en fait ils ont pas vraiment le choix. Après, au Games, il a mis des fessées à tout le monde. Après, je Même pense. là, sur les temps et tout, il met des, Ouais, il met ouais. des fessées, tu vois. Après, Mais. Après, ouais. ça c'est le phénomène. Après, on a Ouais. tous un passé différent et un tempérament différent, et du coup, on s'y retrouve tous un peu de manière différente. Comme, du coup, c'est pour ça que le coaching individualisé c'est bien. Mais moi, à l'époque, je croyais qu'en ça. D'ailleurs, quand j'ai créé To My Friend, je faisais que ça au début. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui fonctionnaient pas comme ça, et qu'il fallait que je touche une autre clientèle, comme les gens comme Jordan, parce qu'au final, des gens comme Jordan qui ont un bon niveau, il y en a plein, et du coup, il fallait que je crée la proc standard aussi, parce que, en fait, au final, il y a. C'est jamais noir ou blanc, c'est jamais l'individualisé c'est mieux, le standard c'est mieux, c'est Ah en oui, fait c'est chacun pour, chacun ouais, a des tempéraments différents, une manière de fonctionner socialement différente, et je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir une proc C'est standard. standard. Oui, aussi, oui. Après, tu peux être un individualisé et parler aux gens, tu vois. Oui, Moi, je sais que j'ai ma prog, moi, mais genre, je vais souvent avec toi à la même heure, ou Ouais, avec toi, ou... bien Et sûr. du coup, c'est vrai que c'est chiant parce que t'as plus ce rapport avec les gens. Genre, ouais, t'as vu aujourd'hui faire ça, c'était dur et tout. T'es dans ton truc à toi, quoi. Je parle pour Ouais. toi et moi. Après, la proc standard, du coup, c'est bien parce que maintenant qu'il y a l'application, le groupe et Ouais, tout. mais est-ce que tout le monde a besoin de savoir ce que tu fais? C'est un autre débat aussi, tu vois. Ouais, mais Ouais, c'est cool ouais. de Ah, faire bah, ça. après, c'est un moment de socialisation, Oui, ça. Parce que tu vois, moi, ça autant moi, je kiffe m'entraîner avec les gens, autant je m'en branle de ce qu'ils pensent. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, Attends, j'ai pas parce dit- que- Non, mais sur les perfs, tu vois. Ah, Genre, s'il y en a un qui est pas content que j'ai pas passé ça en snatch, je m'en branle. Hein. Ah. Personne, mais c'est normal, de toute façon, Non, ça, mais, ça regarde voilà. que toi. Non, mais je veux dire, moi je fais pas ça pour les gens en fait. Tu vois, je Oui. fais ça pour moi, tu vois. Genre, en Oui. mode, je Oui. fais mes WOD, je suis avec eux et tout, c'est cool. Mais après, je m'enquille ce que je peux m'enquiller. Et... Oui, c'est vrai que toi, c'est vrai que toi, pour dire, avant quand je te connaissais pas trop, parce qu'il y a des gens dans le CrossFit qui sont très tournés vers l'ego, la motivation extrinsèque, il faut à tout prix Ouais, voilà, battre c'est ça. les autres et tout. Et vu que moi je te connaissais à travers All Gym, je pensais que tu étais un peu comme ça. Hmm. Et en fait, au final, tu t'en bats la race. Ah non, mais non. Non, mais tu vois, je gagne pas. Ben, Ouais, puis t'es pas élitiste, il y a certains athlètes qui veulent s'entraîner à tout prix avec des gens de leur niveau. Jordan, toi, Jordan lui, il peut s'entraîner avec le mec qui fait du CrossFit depuis 3 mois ou le mec qui est au Games. Ouais, c'est ça, et en fait, je Et il va le donnerai traiter de la même façon. Ouais, c'est ça, et je donnerai la même chose en fait. Ouais. Parce que de toute façon, de toute manière, tu peux pas te transformer d'un coup, quoi. Et je pense que c'est important de penser un peu comme toi pour avoir une bonne ambiance de travail. Hmm. Et je trouve qu'à Castel, on a quand même une très bonne ambiance. Ouais, sur ça, je trouve qu'on est pas trop mal non plus. Samedi soir. Ah, mais c'est important, ça fait. c'est important. On a créé la team samedi soir. Mais je pense que tu y es pas pour rien non plus. Dans le sens où les gens qui arrivent à la boxe, qui sont encore un peu débutants dans le monde du CrossFit, etc., je sais pas si vous avez remarqué ça,
Théo et Mathis, quand vous êtes arrivés, vu que vous êtes assez nouveaux, quand vous avez vu Jordan, qui pour vous c'était quelqu'un qui avait un bon niveau, mais qui avait un tempérament en mode pas je m'en bats les couilles, mais je suis chill, tu vois. Est-ce que ça vous a. Bah, moi, quand je suis arrivé à Castos, c'est le premier vote que j'ai fait, c'était avec Jordan, c'était genre en décembre. Et ouais, je savais qu'en fait t'étais fort des vidéos. Et je me suis dit, putain, mais il est chill en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Des vidéos que tu faisais avec Ruben à l'époque, tu vois. Ah ouais. Je pense que tous les athlètes de très bon niveau devraient être comme ça parce que Ouais, il faut avoir du recul sur sa pratique et il faut se rendre compte que ce qu'on fait, ça reste du sport. Ouais. Ouais, ça reste un plaisir. Ça reste du sport et même si t'es professionnel, ça reste quand même du sport ce que tu fais. Et avoir un peu de recul et pas s'identifier que à ça et identifier ta personne, la valeur de ta personne que à ton crossfit, quoi. On terminera sur il vaut mieux être une bonne personne qu'un bon athlète. Ouais, phrase de Fake. Feg qui est athlète olympique, enfin qui a un niveau d'athlète olympique, qui un jour m'a dit ça quand je la coachais, qui m'avait dit, on discutait un peu des problèmes qu'il y a dans la Fédération française d'haltéro parce qu'elle avait du mal à avoir la nationalité française pour pouvoir faire les J. Parce que moi je me suis dit, c'est un vrai connard. Non, c'était chill. Et du coup, pour en revenir à Marie-Jo, Pour en revenir à Marie-Jo, elle avait des problèmes pour rentrer dans l'équipe de France d'haltéro, etc. par rapport à la nationalité et par rapport au comportement des autres athlètes